Est-ce que vous avez le sentiment que cette semaine a servi un petit peu à effacer la déception de Bastia? Oui, je pense. Ouais. Ouais, on a fait le point tous ensemble. On a été, tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer sur les moyens d'améliorer en tout cas nos prestations et surtout nous fixer des objectifs pour les 4 prochains mois qui nous restent. Et ça a été en tout cas très constructif. Après, la vérité, elle viendra du terrain, bien sûr, mais effectivement, on est passé à autre chose après la déception de Bastia. Est-ce qu'on peut considérer que déjà ce match de Sochaux est, comme on continue de dire, un tournant dans ce championnat? En tout cas, c'est un match important face à un concurrent direct aux places du maintien. Donc effectivement, c'est un match important, mais nous, on est parti pour faire un paquet de matchs importants. Je pense que tous les matchs qui vont se présenter, que ce soit à l'extérieur, à domicile, face à des équipes de notre niveau au classement ou face au ténor, ce sera des matchs avec un enjeu important, parce que c'est un enjeu de 3 points. Et si on arrive à faire un bon résultat à Sochaux, en tout cas pour le moral, ça fera le plus grand bien. Les bleus, évitez d'accueillir de points là-dessus. Allez, victoire des A. Les verts, largement. Invaincu. Si vous avez perdu un match. Le dernier. Le match de Marseille où ils ont été intéressants, c'est dans l'efficacité. Oui. Sur les coups de pied arrêtés où ils marquent 2 buts. Bon, Marseille qui les aide bien en mettant un but contre son camp. Et puis le reste du temps, ils ont bagarré. Ils ont eu 3 poteaux. Je veux dire, ils ont eu une réussite optimale sur le plan offensif parce qu'ils n'ont pas énormément d'occasions. Et puis optimale sur le plan défensif parce qu'entre le gardien et les 3 poteaux, ils auraient pu aussi être amenés à avoir un peu plus de difficultés face à cette équipe marseillaise. Mais bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, ça doit nous donner des idées, en tout cas nous, d'être à la fois retrouver d'efficacité sur les coups de pied arrêtés, quelque chose qui nous avait plutôt bien réussi dans la première partie de championnat et qui nous avait fait sans doute aussi gagner quelques points. Et on l'a été moins ces temps-ci. Retrouvons aussi l'envie de porter le danger sur ces coups de pied arrêtés et surtout d'être vigilant parce que le petit Diaz, on a vu la qualité de son pied. C'était bout de bouse avant, mais il l'a bien remplacé. Merci. Jaune, rouge, prenez le but. Bien joué, les gars. Attention. Bon, est-ce que la déception de Bastia est passée et est-ce que cette semaine vous a permis un petit peu de l'évacuer? Je pense que oui. Le match contre Sochaux, ça sera la meilleure façon de répondre, de montrer qu'on est capable enfin de gagner le match. Début de saison, on était dans la même situation après deux défaites. On a déclenché cette série de victoires, donc j'espère que ce week-end ça va être pareil et enfin on va gagner le match et on va ramener 3 points. Est-ce que le fait de ne plus avoir gagné depuis le mois d'octobre, ça installe un doute à chaque fois que vous rentrez sur le terrain, un doute de pouvoir gagner un match? Non, je pense pas, mais c'est vrai qu'à force de ne pas gagner, on se pose la question qu'est-ce qui ne va pas, sur quoi il faut travailler, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc voilà, maintenant je pense que c'est la meilleure façon, c'est sur le terrain de montrer qu'on peut gagner et qu'on n'a pas oublié ça. Est-ce que c'est déjà un tournant ce match face à Sochaux, un match évidemment à ne pas perdre? Mais c'est vrai que c'est un match important quand une équipe quand une favori direct. Donc le week-end prochain ça va être la même chose. Donc je pense que c'est vrai qu'il va falloir amener les points de là-bas parce que sinon on sera dans une situation plutôt très compliquée. Donc c'est vrai que c'est un match très important. Et les entretiens individuels cette semaine, vous avez parlé un petit peu, un peu le bilan, un peu les perspectives. Est-ce que ça peut aider des discussions lorsque ça va mal sportivement, comme aujourd'hui? Oui, je pense qu'on a échangé nos idées entre le staff, entre le président. Ils nous ont dit comment ils voient
les choses. Donc je pense que ces genres de conversations vont nous permettre d'avancer et enfin de gagner et de montrer sur le terrain qu'il faut gagner, il faut ramener des points. Jusqu'à maintenant à l'extérieur, la défense tient relativement bien le coup. Pourtant, vous n'arrivez pas à marquer des buts. Est-ce qu'on parle toujours de ce problème d'efficacité offensive? Et qu'est-ce qu'il faut pour améliorer ça? Parce qu'il faut quand même marquer des buts pour gagner les matchs. C'est exactement. On a la dernière attaque de championnat, mais c'est pas le problème que des attaquants, c'est le problème collectif. Et donc, si on va dire que c'est le problème de celui-là ou celui d'autre, on va pas s'en sortir. Il va falloir qu'on travaille tous ensemble et tout collectivement. Je pense qu'enfin on va marquer des buts et on va gagner des matchs. Grégoire, est-ce que l'absence de Kossi, c'est un coup dur? On prend le match à l'extérieur où on sait que sa présence est souvent déterminante. C'est un élément important dans l'équipe, mais je pense qu'on a d'autres gardiens qui sont très bons, ou c'est John ou Yo. Je pense que c'est des joueurs qui peuvent remplacer Kossi, donc je ne me pose pas de soucis là-dessus. Parfait. Merci.